Prasiccio est un hameau dans les montagnes de Valle San Giacomo, un beau et âpre décor naturel alpin. C'est là que naît, la nuit du 19 décembre 1842, Luigi Guanella, fils de Lorenzo et Maria Bianchi, 9e de 13 enfants. « Je suis né sur le torrent Rabbiosa », disait-il. Et c'est dans ce torrent cristallin et impétueux qui descend du Pizzo Stella que Luigi se reflètera toujours pour son impétuosité, sa ténacité, son irrépressible envie de faire. Aujourd'hui, sa maison natale conserve encore la même atmosphère chaleureuse et sobre de quand y habitait la famille Guanella. Une véritable école de foi, de sacrifice et de générosité. Quand il était enfant, Luigino, jouant avec sa sœur Catalina, mélangeait la terre et l'eau en disant « Quand nous serons grands, c'est comme ça que nous préparerons la soupe pour les pauvres. » À 7 ans, Luigi a presque une anticipation de sa mission. Dans les environs de la paroisse de Campodolcino, un vieillard lui apparaît et lui demande quelques-uns des morceaux de sucre que l'enfant possède. Puis il disparaît. Mais c'est au printemps 1852, le jour de sa première communion, dans un moment de recueillement sur le Motto de Gualguera, que la Madone lui annonce son avenir de charité, lui laissant une grande douceur dans le cœur. À 12 ans, Luigi quitte ses montagnes pour entrer au collège Gallio de Côme, où il étudiera pendant 6 ans avec les pères Somasques. Du collège, il passe au séminaire de Sant'Abbondio, à côté de la basilique du même nom, pour ses études de philosophie, qui seront suivies de celles de théologie au séminaire majeur. Il est ordonné prêtre le 26 mai 1866, dans la chapelle de San Michele, dans le palais épiscopal de Côme. Le 31 mai, il célèbre sa première messe dans la collégiale de l'Assunzione à Prosto. Il débute son activité pastorale à Prosto, puis à Savogno, un petit village de la Val Blegaria, qui n'est accessible que par un sentier muletier de presque 3000 marches. Il y restera 8 ans. Avec l'aide de sa sœur Caterina, précieuse conseillère et collaboratrice, il met en place une activité pastorale très intense. Il s'occupe de l'instruction des enfants et des adultes. Il accompagne les handicapés nécessitant de soins au Cotolengo de Turin. Il communique aux jeunes la passion de la vocation au sacerdoce et à la religion. Et entre-temps, il agrandit l'église, fait ériger le mur de soutien du parvis et construit le toit du lavoir, ainsi que le cimetière. Mais son enthousiasme le porte bientôt vers de nouvelles réalités plus grandes que les confins du petit village. Il est fasciné par Don Bosco, qu'il rejoint en 1875 à Turin parmi les Salésiens. Mais sa voie est une autre. Rappelé par l'archevêque, il retourne au diocèse et est envoyé à Traona, dans la basse Valtellina, comme aide de l'archiprêtre de l'église Sant'Alessandro. Il y reste 3 ans et il ouvre dans le proche couvent de San Francesco une école pour les enfants pauvres qui, dans son rêve, devait représenter la maison mère de ces institutions de la charité. Mais à cause de la forte opposition de l'archiprêtre et des autorités civiles, en 1881, il doit laisser Traona. Il passe la nuit du 25 août sur le muret à côté de l'église de San Giacomo Filippo. Le lendemain matin, il grimpe le sentier vers les quelques maisons d'Olmo où il est en fait exilé pendant 3 mois. Mais c'est justement pendant cette période difficile que Don Guanella éprouve dans sa vie l'affinité intense avec Dieu, Père tendre et affectueux. En automne de la même année, l'évêque le nomme administrateur paroissial de Pianello dell'Ario sur le lac de Côme. Après une certaine méfiance initiale, il assume la direction d'un petit hospice d'orphelines et de personnes âgées au hameau Camlago, géré par des jeunes femmes consacrées du village. Parmi lesquelles les sœurs Marcellina, qui sera la cofondatrice de l'Opéra Don Guanella, et Chiara Bossata, béatifiée en 1991. Finalement sonne l'heure de la miséricorde. De Pianello dell'Ario, en avril 1886, un petit bateau transportant quelques sœurs et orphelines part pour Côme pour mettre sur pied la maison de la Divine Providence dans l'actuelle Via Tommaso Grossi.
En janvier 1897, dans le hameau Lora, sous un grand magnolia, Don Guanella signe le contrat d'acquisition d'une ancienne filature, la Benda, où seront transférés les sœurs et le secteur des femmes. Depuis Côme, son infatigable foi le mène là où on a besoin d'aide. Mais son cœur est toujours lié à sa terre natale. Et il pense souvent à cette vaste et pauvre zone de l'extrémité septentrionale du lac de Côme, appelée Pian di Spagna. C'est là qu'en 1900, suite à l'assèchement d'un terrain marécageux, il met sur pied la colonie agricole, le village et la maison de Nuova Ologno. En 1903, il remplace son ami Don Luigi Orione à la tête de la colonie agricole de Monte Mario, à Rome, avec un hospice pour hommes en annexe transféré par la suite via Aurelia Antica. Peu de temps après, il ouvre également un institut féminin pour handicapés auprès de la basilique de San Pancrazio. 1908 est une année très importante. Le 24 mars, avec un groupe de prêtres, il promulgue la première profession religieuse en tant que servant de la charité et au mois de septembre, il obtient de Pie X l'approbation de l'Institut de ces religieuses, les filles de Sainte Marie de la Providence. En mars 1912, il inaugure la nouvelle église de San Giuseppe au Triomphal à Rome. En honneur du saint, il fondera aussi la Pie Union du Trépas pour le salut des mourants. En décembre 1912, il se rend aux États-Unis pour vérifier la possibilité d'apporter de l'aide aux Italiens émigrés en Amérique. Quelques mois plus tard, ces religieuses ouvriront une maison à Chicago. En janvier 1915, il est proche des victimes du tremblement de terre des Abruzzes. Mais en septembre de la même année, il est soudain frappé d'une paralysie qui provoquera sa mort. Pendant ces derniers jours, il trouve encore la force d'encourager ses confrères et religieuses. Le monde entier est votre patrie. On ne peut pas s'arrêter tant qu'il y a des pauvres auxquels porter secours et des besoins auxquels subvenir. Don Luigi Guanella, le 24 octobre 1915, à Côme, termine sa vie terrestre et se confie au Père, répétant jusqu'au dernier moment « Me voici, ton fidèle servant ».